Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur l'euro-dollar, sur Bitcoin, Ethereum et également Petrol Brent. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre seulement informatif et pédagogique, que ce ne sont pas des conseils, je vous retrouve juste après ça. On va commencer par l'euro-dollar. En données journalières, comme vous pouvez le voir, les choses ont singulièrement évolué en cassant l'ancien support des 1,1696, 1,1762, changeant la polarité de cette zone et la faisant devenir résistance. Notre prochain support correspond à ce grand bandeau de support hebdomadaire des 1,1349, 1,1500, très vieille zone de support qui date finalement de mars 2020. Un retour sur cette zone pourrait donner des envies aux traders haussiers. On passe aux données 4 heures. Et nous sommes donc sur cette unité de temps avec une tendance clairement baissière puisque en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes et en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui toutes les deux sont décroissantes. La zone des 1,1689, 1,1627 constitue à mon avis une zone de résistance. Cette zone de résistance pourrait donner envie aux traders ayant un biais baissier de saisir les signaux baissiers qui se présenteraient. Le prochain support, il est, on l'a dit, c'est la zone énorme de support hebdomadaire à 1,1349, 1,1500. Ceux qui veulent trader contre la tendance de 4 heures en achetant et en spéculant à la hausse sur l'euro-dollar ont sans doute beaucoup à espérer de cette zone de support hebdomadaire qui pourrait véhiculer et délivrer des signaux haussiers que ceux qui ont un biais haussier pourraient vouloir saisir. Et on passe à présent à Bitcoin. Bitcoin en données journalières. Comme vous pouvez le voir, la tendance est plutôt baissière sur le fond car on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend, mais la tendance de plus court terme s'améliore avec des cours au-dessus de la M20 qui montent. Néanmoins, étant donné que nous sommes sur une tendance de fond qui est baissière, il faut se méfier de la résistance journalière des 10 591 134, ici zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. C'est évident lorsque l'on observe l'attaque baissière à laquelle on a assisté le 19 septembre. On repart à l'assaut avec, encore une fois, en guise d'obstacle, la résistance journalière et la moyenne mobile à 50 périodes qui donne une orientation assez baissière à la tendance. Le support journalier est à 9,870, 10,088 ici à l'origine du regain de forme du début septembre. On descend d'unité de temps. On regarde les données 4 heures pour savoir comment pourraient réagir les traders. Et voilà ce qu'il en est. Tout d'abord, on note qu'on est dans cette grande zone orange qu'on a mentionnée préalablement, donc une résistance journalière des 10 580, 11 134, on l'a dit. On remarque également que nous sommes sur une tendance qui est en amélioration, mais rien n'est fait. Nous sommes bien au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance de court terme est haussière, mais on est toujours au-dessus de le mobile à 50 périodes qui descend, autrement dit la tendance de fond est neutre. Dans cette situation où la tendance, on va dire, est légèrement favorable, les traders cherchent a priori plutôt les trades haussiers, avec l'inconvénient majeur qui est celui d'être à l'intérieur d'une résistance journalière, donc une résistance plus forte normalement que la tendance de plus court terme. C'est pour cela qu'il y a fort à parier que c'est uniquement sur cassure des plus hauts récents à 11 178 à peu près ici, bref, au-dessus de la résistance journalière et au-dessus du pic en données 4 heures, que des comportements moutonniers à la hausse pourraient intervenir. Les achats sur la zone actuelle sont dangereux et on le répétera jamais suffisamment, acheter dans une zone de résistance implique d'avoir de l'expérience. Maintenant, ceux qui veulent plutôt spéculer à la baisse cherchent sans doute des signaux qui apparaîtraient dans cette zone orange, puisque ils ont très bien fonctionné la précédente fois que on est monté dans cette zone de résistance tout au long de cette ascension. Vous voyez, il y a eu des attaques baissières jusqu'à l'attaque baissière fatale du 20 septembre. Donc méfiance pour ceux qui veulent également spéculer à la baisse, puisque on le fait ici certes dans une zone de résistance journalière, mais avec une tendance qui est légèrement haussière. De manière plus générale, il faut savoir que les traders aiment bien les situations assez peu ambiguës, donc c'est surtout en cas de cassure de la zone bleue, je l'ai déjà dit, à 11 184 environ, que les choses se décompteront, ou alors pour les traders qui sont baissiers, éventuellement attendre que les moyennes mobiles deviennent descendantes
au contact d'une résistance pour avoir plus de conviction au niveau des swings baissiers. On passe à l'Ethereum. On passe à l'Ethereum à présent avec un support journalier à 330-310. Ici, il y a une zone qui n'a pas été cassée en clôture depuis le 5 septembre, en fait depuis beaucoup plus longtemps, malgré les attaques du 5 septembre et du 24 septembre. La résistance journalière, qui est le défi pour les haussiers, est de passer les 484-490. On descend d'une unité de temps. Sur l'unité de temps 4 heures, la difficulté là aussi vient du fait que les moyennes mobiles sont dans une situation qui indique la neutralité. La tendance de fond est neutre puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend, mais la moyenne mobile à plus court terme est haussière puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. Donc globalement, il y a un sentiment légèrement positif au niveau de la tendance. Ceux qui veulent jouer dans le sens de cette tendance veulent sans doute que l'on dépasse les résistances de 400-373, ici zone qui a été déjà à l'origine des attaques baissières, et c'est sans doute à l'approche de cette zone que les difficultés vont recommencer, et c'est pour cela que les traders ayant un biais aussi attendent sans doute que l'on clôture au-dessus des 400. Autre solution, bien sûr, attendre que l'on revienne sur la zone de support journalier des 330-310, puisque c'est une zone de support tracée sur les unités de temps supérieures. Ceux qui auraient plutôt un biais baissier doivent se méfier, puisque la tendance est légèrement neutre. Une cassure du support journalier des 330-310 serait effectivement un signal intéressant pour exploiter un signal qui apparaîtrait. Spéculer à la baisse, je le répète, est possible sur la résistance H4 des 400-373, mais dangereuse, même si cela a fonctionné les précédentes fois, du fait que nous soyons sur une tendance qui n'est pas véritablement baissière, mais encore une fois, ça a fonctionné les précédentes fois. On va terminer avec le pétrole Brent. Et voilà le graphe en données journalières pour le Brent. Nous avons toujours un support ici très efficace à 39,76-40,61 le baril, zone sur laquelle on a rebondi de multiples fois, et une zone de résistance journalière à 44,76-44,05 encore sollicitée le 18 septembre, zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité en devenant résistance. On descend d'une unité de temps, on regarde les données 4 heures. Et ici, la situation est peut-être un petit peu plus facile en ce sens que la tendance est haussière à court terme, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui monte, et neutre pour la tendance de fond, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, mais nous sommes sur une zone de support ici 42,58, 41,70 qui est systématiquement exploitée à la hausse depuis le 21 septembre. Cela ne signifie pas que cela va fonctionner encore, mais encore une fois, puisque nous sommes sur une tendance qui est plutôt haussière et que les supports sont généralement achetés lorsqu'on est dans ce genre de situation, il y a fort à parier pour que les traders haussiers soient très vigilants par rapport à cette zone, et un signe de reprise haussière sera sans doute exploité. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on revienne sur la résistance journalière des 44,76, 44,05 le baril, puisque c'est à l'origine de la déconvenue du 18 septembre. Autre solution pour l'achat, attendre que l'on revienne sur le support journalier des 39,76, 40,61, puisque c'est encore une fois une zone qui a parfaitement joué son rôle de filet de sécurité. C'était au début du mois de septembre et toute la semaine jusqu'au 15 ou 16 septembre. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur les indices et également l'analyse technique de moyen terme pour savoir ce à quoi on peut s'attendre cette semaine sur, encore une fois, les indices.